Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope, pour votre tirage pour ce mois de septembre. On va aller sonder ensemble les énergies pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. On se retrouve, on ne s'était pas retrouvé au mois d'août, on se retrouve en septembre. J'espère que vous avez passé un bel été. J'espère. Non, ça a été mais un peu hein, quand même. Hein. Pas mal. Alors, pour vous les cancers, déjà les lames sortent assez rapidement. Vous allez voir, hein, c'est un tarot de Marseille classique. Je le dis dans chaque vidéo, mais si vous vous lancez dans le tarot, c'est vraiment pas celui que je vous conseillerais. Parce que les cartes sont renommées en plus. Donc ça fait beaucoup, mais moi c'est un tarot que j'aime beaucoup. Donc on a la diablesse, c'est le tarot du féminin, c'est le tarot de Marseille. Au féminin, je crois le nom. Je vous mettrai tout en story. Ok, alors, en deux decks, on a la reine d'épée. D'accord, trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le diable, donc la diablesse hein, dans ce tarot-là. On a un 5 de denier. On a la cavalière de bâton. Alors, attendez, j'essaye de regarder les cartes sur mon bureau parce que je vous avoue qu'à travers l'écran, c'est pas hyper pratique d'aller compter les trucs. On a la cavalière de bâton. On a un 7 de bâton. Oh, on a le soleil. Et on a un 8 d'épée. Alors hop, je le place comme ça. Et on va aller ensemble sonder les énergies. Alors, première lame pour vous, donc on a le diable, la diablesse ici. La carte du diable, c'est une carte qui est très souvent associée alors, aux addictions, etc. Mais elle est vraiment associée, en tout cas dans ma perception à moi, de l'idée de dépasser ses peurs. C'est vraiment une lame qui parfois peut nous rappeler nos propres faiblesses, nos propres résistances, nos propres limites, nos propres croyances, etc., etc., etc. Mais c'est une carte qui nous pousse à sortir du retranchement. Elle nous pousse à sortir vraiment de la caverne dans laquelle on pourrait parfois se réfugier parce que on y est en sécurité alors qu'en fait il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau et il n'y a rien pour être à l'aise. Donc c'est vraiment le diable, l'idée d'aller chercher les forces créatrices euh, dans l'obscurité. Ok, je regarde mes peurs, je regarde aussi mes désirs en face et qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis aussi conscient avec le diable de ce qui me fait réellement du bien et de ce qui me fait réellement du mal. Donc il y a quelque chose avec le diable aussi de très conscient, même si c'est une carte qui va nous parler d'inconscient, mais vous voyez, les, le ventre ici, c'est un personnage. Donc qu'est-ce qui anime mes tripes? Qu'est-ce qui me fait parfois, entre guillemets, être dans une forme euh, de paranoïa ou de trucs comme ça qui me limitent pour vraiment redevenir l'alchimiste de ma boue intérieure, quoi. Vous voyez? Donc il y a un truc comme ça avec le diable dans votre tirage de ok, est-ce que je peux aussi me regarder en face, mais est-ce que je peux être conscient de ce qui me traverse pour vraiment pouvoir aller chercher le pouvoir de ma transformation au travers, entre guillemets, de la confrontation avec moi-même. Donc ça, c'est l'invitation déjà pour septembre, donc on est quand même pas mal. Vous avez ensuite un 5 de denier. Alors pour moi, la limitation, c'est vraiment l'idée de peut-être souvent tourner son regard. Je vous donne des exemples. Encore une fois, analysez-les avec discernement. Adaptez mon discours à votre vie. Mais peut-être que justement, cette boue intérieure qu'on a besoin de transformer en or intérieur, elle a peut-être en lien avec un 5 de denier. Le 5 de denier, c'est de l'insécurité, c'est la perception du manque, c'est des préoccupations qui sont d'ailleurs souvent matérielles.
Ou alors peut-être aussi un sentiment d'exclusion. Les autres réussissent, moi j'y arrive pas. Vous voyez, cette espèce de discours intérieur qu'on a et du coup qui nous isole parce qu'on se retrouve dans un truc d'une période de privation où on est un peu confronté à notre peur de ne pas avoir assez ou de ne pas être à la hauteur. Alors que le 5 de denier, déjà tout le monde le traverse, mais surtout le 5 de denier, lui, il a besoin d'être aussi reconnu peut-être à sa juste valeur. Il a aussi peut-être besoin de dépasser une forme de sentiment de manque. Le 5 de denier, lui, il construit une vie où la sécurité, elle ne dépend pas que de l'extérieur. Donc il y a vraiment un truc ici où on travaille peut-être la sécurité à l'intérieur de soi, mais aussi peut-être dans une notion différente de perception qu'on avait peut-être avec l'extérieur. C'est une lame qui tourne souvent le dos à la lumière. Hein. Dans un Rider-Waite, il va être souvent illustré comme ça. C'est deux personnages qui vont passer devant une église et qui vont tourner le dos en fait à la lumière de l'église. Et en fait, on leur dit mais si tu as envie de viser la lumière, il va falloir regarder la lumière. Faut pas toujours regarder ce que j'arrive pas à faire, ce qui me manque, ce que j'ai pas. Alors par exemple, on pourrait avoir envie de construire une relation amoureuse et puis on peut se dire ouais mais moi je rencontre personne, de toute façon c'est bon, j'en ai marre, vous voyez. Mais en fait, à force de nourrir tout le temps cette émotion-là, bon bah évidemment on rencontre personne. L'idée, c'est de se dire, ben en fait, c'est pas que je rencontre personne, mais peut-être que j'ai des choses à comprendre avant. Peut-être qu'en fait, cette entre guillemets solitude, cette retenue-là, elle me permet aussi de me voir comme je suis. Elle permet aussi peut-être d'avoir moins peur de la nouveauté. Elle me permet aussi peut-être de retrouver du sens. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai envie d'être en couple? Pour pas me sentir seule ou pour créer une vraie histoire? Pourquoi est-ce que j'ai envie absolument d'avoir ce travail? Parce que vraiment c'est là où je me sentirais à ma place ou c'est juste pour le salaire? Vous voyez, il y a vraiment cette vibration-là dans un 5 de denier. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, mais c'est juste, est-ce que je peux cesser de surinvestir toujours mes limites? Est-ce que je peux arrêter de nourrir mes peurs et mes angoisses et me dire, ok, ben en fait, on va en rajouter une sur un 5 de denier. Regardez, en plus, oh là 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 là. On a l'as de coupe sur le 5 de denier. Et regardez, j'ai l'étoile qui a voulu venir avec. Est-ce que je peux cesser de voir le manque là où il y a possibilité? L'as de coupe, c'est ça. L'as de coupe, c'est vraiment un arcane qui va nous parler d'ouverture du cœur. Mais moi, j'ai tellement peur et je suis tellement fixée sur ça que du coup, bah, mon cœur, il est un peu fermé par moment, quoi. C'est de la disponibilité, l'as de coupe. C'est une émotion pure qui n'est pas altérée ni par la peur, ni par l'angoisse. Donc lui, il a besoin vraiment de douceur, d'authenticité. Euh, Là, j'ai la sensation, alors on a le cavalier de bâton qui vient juste après. On vous demande peut-être les cancers de revenir à mais qu'est-ce qui fait sens pour vous en fait? C'est quoi l'élan? C'est quoi l'action? Pourquoi? À votre pourquoi? J'ai des limites, je me sens enfermée, etc. J'ai du manque, nanana, nanana. Ok, mais j'arrive, par exemple, alors on va prendre un exemple concret. J'arrive pas à me mettre en relation, je rencontre personne, etc. J'ai la sensation que je revivrai toute ma vie les mêmes histoires, nanana. De toute façon, je sais pas, je suis rejetée, je trouve personne, blablabla. Ok, mais pourquoi? Pourquoi j'ai envie d'être en couple? Pourquoi j'ai envie d'avancer? Pourquoi? Les cavalières de coupe, c'est ça. C'est vraiment le besoin de mouvement, de nouveaux défis, de vivre intensément, d'explorer, d'initier. Mais ça prend aussi, entre guillemets, le risque de bah, que ça marche pas.
est-ce que je peux faire l'expérience de la vie sans vouloir absolument des certitudes pour que ça fonctionne? Est-ce que je peux me laisser guider par la vie sans exiger que ce soit parfait? Le cavalier de bâton ici, c'est vraiment cette action plus que de l'analyse. C'est ben en fait, je vais faire ce resto avec cette personne et puis si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Mais pas, oh là là, ça marche pas, de toute façon, je rencontre que des nazes. Vous voyez, il y a un discours différent. Est-ce que je peux accepter l'expérience? Est-ce que je peux accepter de vivre une vie où mon équilibre, c'est vraiment de la progression constante? Bon, bah là, ça marche pas, peut-être que le deuxième, ça marchera pas, mais le troisième, ce sera peut-être la bonne personne. Vous voyez un peu, il y a vraiment cette notion-là. Et en même temps, je vois que, alors là, on a un set de bâtons, mais je vois qu'on a une espèce d'envie peut-être par moment de... Il y a un truc comme si on se défendait tout le temps. Un set de bâtons, c'est un peu ça. C'est de la résistance active, c'est de l'affirmation face aux tensions, face aux oppositions. Il y a une... il y a l'idée aussi alors de défendre son terrain. Mais est-ce qu'on peut juste se dire que peut-être que plutôt que de se dire qu'on a peut-être trop d'exigences, est-ce qu'on peut se dire que en fait les exigences que j'ai entre guillemets, elles mettront sur ma route les bonnes expériences, les bonnes situations et les bonnes personnes, mais peut-être que ça prend juste un peu de temps. Ça me demande pas d'enlever euh, des valeurs que j'ai, ça me demande pas de me contenter du premier qui vient ou de la première qui débarque. Non, je vais juste développer au travers de ces expériences ma résilience, mon courage pour maintenir ma position face entre guillemets au défi et me dire que si c'est pas ça, ce sera autre chose. Est-ce que je peux avoir confiance dans ce qui me traverse et dans mon intuition plutôt que de le juger en permanence? Surtout que ouais, le soleil, hein. Donc continuez vraiment de nourrir vos valeurs, mais sans aller vous limiter par ces espèces d'angoisses du mental. Là, on a un 8 d'épée, c'est pour ça que je vous dis ça. Le 8 d'épée, c'est vraiment les trucs qui tournent en boucle dans la tête, où je me sens paralysée, je me sens bloquée, où je m'auto-sabote, où voilà, de toute façon, je suis en conflit intérieur. Je me sens attachée, peut-être que j'ai trop d'exigences, peut-être que j'y arriverai jamais, peut-être que mes rêves sont trop grands, peut-être que j'ai fait les mauvais choix, peut-être que... comme si en fait la perception intérieure qu'on avait, c'était une impasse ou un danger. Et du coup, le mental tourne en boucle, tourne en boucle, tourne en boucle. La clarté elle est voilée parce qu'on a des croyances limitantes, parce qu'on se dit que... alors qu'en fait, on vous demande juste, as de coupe et soleil, hein, on vous demande juste, ok, prends le temps, ouvre ton cœur. Et ça, j'ai l'impression que ça passe beaucoup, ces angoisses-là. J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans l'analyse de la matière par la tête et pas par le ressenti de l'expérience. Vous voyez la différence? Quand je vais être dans l'analyse de l'expérience par ma tête, je vais tout juger. Je vais me dire que ça c'est pas assez bien, que ça c'est trop bien, que lui, je sais pas, c'est pas la bonne personne, que cette situation c'est pas la bonne, que la proposition qu'on me fait elle est pas à la hauteur. Vous voyez, il y a un truc très dans l'analyse. Là où en fait je pourrais me dire, en fait, ok, cette personne elle est peut-être très bien, mais juste, voilà, il n'y a pas le truc. Bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Cette proposition d'emploi ou de travail, elle me correspond pas à 100%, mais en même temps, peut-être que ça peut être une expérience sympa sur 1 ou 2 mois. Est-ce que je peux juste accepter, j'ai l'impression que c'est le message pour vous les cancers, est-ce que je peux juste accepter de vivre la vie comme elle se présente, en calmant un peu le mental, mais pas
en remettant en question mes valeurs ou non. Juste, je suis consciente de mes valeurs, je sais ce que je défends, je sais ce que j'ai vécu, j'ai plus envie d'aller me remettre dans des situations qui m'ont fait du mal avant. Ok, hop, ça je le protège. Mais par contre, est-ce que je peux juste laisser place aussi à la lumière, à la rencontre, à l'expérience, à la vie, au partage, à la guidance? Là, j'ai la sensation, c'est un peu comme si, par exemple, l'univers vous envoyait des expériences de vie et que vous disiez tout le temps, non mais c'est relou, c'est pas ce que je voulais, c'est pas comme ça. Parfois, c'est pas comme ça, mais parfois, c'est ce pas comme ça qui fait la différence. Donc, il y a vraiment une capacité comme ça à créer de la sincérité et du rayonnement libre, sans jugement. Il y a vraiment ce mot qui revient pour vous les cancers. Cessez de juger votre expérience. Faites de la place à la lumière, à la vie, à l'abondance, à la joie. Parce que j'ai la sensation que votre vie n'est pas si nulle que vous avez envie de le croire. Est-ce qu'il y a des problèmes financiers? Peut-être. Est-ce qu'il y a un peu de solitude? Peut-être. Est-ce qu'on aimerait rencontrer d'autres gens? Peut-être. Est-ce qu'on aimerait plus de richesse? Sûrement. Et du coup, on nourrit ça. Pas oh là là, c'est horrible, j'y arriverai jamais. Ou alors ça peut venir, mais il faut que ça reparte. Je ne peux pas me trimballer les nuages en permanence. Vous voyez un peu l'idée? Alors, on va essayer d'aller tirer quelques cartes. On en a une déjà qui est venue. On va la découvrir ensemble après. Alors, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a le chakra couronne. J'ai l'impression que vous vous fermez un peu à la réception. Qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez-moi ça. On a l'abondance. Elle est là, hein. Il faut juste ouvrir ses yeux pour la voir. Peut-être qu'elle n'arrive pas de la manière dont vous avez imaginé qu'elle arriverait. Mais laissez le diable vous montrer que parfois vous êtes votre propre obstacle, vous êtes votre propre limite. Le chakra du plexus solaire. Vous voyez, le feu là, la force à l'intérieur. Je vous ai parlé du ventre. Hein. Et on a soyez-vous. Il y a vraiment cette invitation dans votre tirage pour le mois de septembre à peut-être aussi ne plus s'identifier à ce qu'on pense être et s'autoriser à être autre chose. Là où peut-être on avait beaucoup de grands principes, faire peut-être plus de la place aux valeurs. Moi, je veux pas que ce soit comme ça. Moi, j'aimerais que ce soit différent. Ok. Mais est-ce que je peux aussi m'autoriser à expérimenter la vie et l'expérience d'une manière viscérale, d'une manière, ok, plutôt que de me prendre la tête sur le comment est-ce que ça arrive, est-ce que je peux juste rester fixée sur mon pourquoi? En fait, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie d'avoir davantage d'abondance, j'ai envie d'avoir davantage de partage, j'ai envie d'avoir quelqu'un avec qui me réveiller le matin, j'ai envie, je sais pas moi, j'ai envie d'avoir du sens dans ce que je fais, pas juste j'ai envie de combler mon manque parce que j'en ai marre de mon manque. Vous voyez un peu les cancers, c'est vraiment l'invitation pour vous sur ce mois de septembre, peut-être à créer de l'espace aussi, des moments comme ça de... En fait, je crée aussi peut-être des espaces, des moments dans ma vie où je peux juste ressentir, où je peux juste offrir, où je peux juste recevoir. Et j'ai la sensation qu'il y a un truc pour vous sur ce mois regardez, je vous montre les lames. De septembre avec le fait de recevoir. Peut-être faire un soin énergétique hein, sur le recevoir. Pourquoi c'est si dur pour moi de recevoir? Est-ce que je peux recevoir et me sentir en sécurité sans me dire qu'il faut que je rembourse derrière? Peut-être ça. Vous voyez comment ça résonne. Waouh! C'est un très beau mois de septembre qui vous attend. Ayez confiance en vous. Voyez-vous vraiment avec des yeux clairs, j'ai envie de vous dire. Pensez à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!